Alors l'enquête a commencé le 5 avril dernier lorsque cette jeune femme de 20 ans est venue déposer plainte au commissariat de Reims. Ce jour-là, elle raconte qu'elle a été violée à 3 reprises au moins par ce commandant de police qu'elle voyait dans un cadre professionnel. Depuis, l'enquête a montré qu'il y a des éléments qui corroborent sa version des faits, notamment de nombreux textos échangés entre deux où la jeune femme met directement en cause le policier pour ses viols et lui s'excuse à plusieurs reprises dans ces échanges. Et les enquêteurs ont également retrouvé des images pédopornographiques dans son ordinateur. Oui, plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de photos de jeunes filles âgées parfois de 10 ans dénudées, des images à caractère pornographique parfaitement explicites. Alors une source proche de l'enquête nous indiquait que ces photos ont été retrouvées à la fois sur son ordinateur professionnel et son ordinateur personnel. Cette source nous parle d'une consultation frénétique et compulsive de ce type d'images plusieurs fois par semaine, et ce depuis au moins 4 ans. Ce commandant de police a été également mis en examen pour ces faits-là. Et lui ? Que répond-il? Alors, sur la consultation d'images pédopornographiques, il dit qu'il a commencé à consulter ces images il y a 4 ans par, je cite, curiosité malsaine d'abord, avant ensuite de tomber, dit-il, addict à ce type d'images. Sur les viols dénoncés par cette jeune fille de 20 ans qui avait 17 ans au moment des faits, lui, il nie complètement, il reconnaît simplement des attouchements et des caresses, dit-il, consentis, selon ses mots. Il estime qu'il était dans une relation amoureuse avec cette jeune fille. Il parle même aux enquêteurs d'une relation incestueuse parce qu'il dit qu'il considérait cette jeune femme comme sa fille. Il admet cependant que selon elle, elle n'avait pas donné son consentement à chaque fois sur ces faits. Alors il est suspendu de ses fonctions de policier depuis avril dernier. Il est incarcéré depuis plusieurs jours. Dernière chose, l'enquête, donc, elle va effectivement se concentrer sur ces faits-là, mais aussi sur le parcours de ce policier qui a travaillé à la brigade des mineurs au début de sa carrière. Et une source proche de l'enquête nous indiquait qu'il y aurait au moins une autre potentielle victime qui pourrait être identifiée, une autre victime mineure, et pour des faits anciens, mais non prescrits à ce jour.